Vous remarquez que nous sommes aujourd'hui à ce débat pour la journée du 26, qui est la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Il faut d'abord dire merci aux instances internationales, à la communauté internationale d'avoir marqué d'une pierre blanche cette journée-là, parce que les victimes de la torture sont souvent ignorées. Il serait important qu'en Côte d'Ivoire, nous puissions appeler nos autorités. L'ACAT Côte d'Ivoire appelle donc les autorités ivoiriennes à incriminer la torture dans notre ordonnancement juridique interne, c'est-à-dire dans le code pénal, le code de procédure pénale, ratifier l'article 22 de la Convention contre la torture pour permettre à tout citoyen ivoirien de pouvoir porter plainte devant le comité contre la torture. Il faudrait aussi qu'on pense à la mise en place d'un mécanisme national de prévention contre la torture, parce qu'en amont, il faut qu'il y ait une prévention en interne, avant en aval, on puisse arriver devant le comité contre la torture. Mais l'ACAT aimerait appeler tout Ivoirien, tout agent des forces de l'ordre, tout agent des forces de défense et de sécurité, ce jour-là, à essayer, ne serait-ce que pour le 26 juin, à proscrire la torture. Du MIDH, qui est le mouvement ivoirien des droits humains, et par ailleurs coordonnateur national du projet conjoint MIDH et OMCT. OMCT qui est l'Organisation mondiale contre la torture, qui est basée à Genève. Et ensemble avec cette organisation internationale, nous conduisons un projet triennal de lutte contre la torture. Et pour ce qui est de cette commémoration pour le 26 juin 2016, la lutte contre la torture, c'est comme la défense des droits humains, c'est un travail assez difficile. Donc nous demandons que ce travail ne peut se faire qu'avec l'appui des autorités étatiques, notamment le ministère de tutelle, qui est le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. Nous avons en la matière une habitude de travail avec les autres organisations de la société civile, que sont l'ACAT et l'Amnesty, et d'autres organisations de la société civile. Nous menons plusieurs actions, comme celle que nous venions de faire tout à l'heure, à savoir l'émission de télé. Nous projetons également un communiqué de presse conjoint et également des émissions à radio. Il faut dire qu'après cet échange débat qu'il y a eu tout à l'heure, donc nous sommes vraiment prêts à tout faire en tant que structure qui agit dans le domaine pour pouvoir apporter un peu d'apaisement aux victimes. Voilà. J'estime que la torture, comme tous les autres actes de traitement dégradant et inhumain, sont à proscrire. Et particulièrement à l'occasion de la célébration de la journée internationale du soutien aux victimes de torture, nous pensons que c'est une commémoration qui a lieu d'être parce que la Côte d'Ivoire sort d'une longue période de crise où nous avons assisté à de nombreux cas de torture. Nous avons eu beaucoup de personnes victimes d'actes de torture et nous pensons qu'une fois de plus, c'est un acte fort en soutien aux victimes de la torture. Nous avons organisé ce débat-là pour appeler, donc pour attirer l'attention de l'opinion internationale et surtout de l'opinion nationale afin que nos préoccupations puissent être prises en compte. Ces préoccupations s'étalent sur plusieurs points. Il s'agit de ratifier le protocole additionnel à la Convention contre la torture, à la définition et l'incrimination de la torture de manière autonome dans notre code pénal et à une action de soutien, de réparation en vertu des victimes de la crise électorale avec pour base donc l'enquête de la Commission nationale d'enquête. Nous voulons que ces victimes-là soient réparées comme de manière distincte, de sorte à ce qu'on sache que la torture est incriminée véritablement en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'à la suite de ce débat, je retiens qu'il est vraiment important que soit votée une loi pour que les victimes de la torture soient prises en compte véritablement par l'État de Côte d'Ivoire conformément à cette loi-là, parce que c'est une réalité.